Il faut d'abord vérifier si votre famille va vous soutenir. Est-ce que vous êtes prêt à revoir votre niveau de vie et est-ce qu'elle est prête à l'accepter? Être chef d'entreprise, c'est pas plus difficile qu'être salarié. Ça dépend de la personnalité des gens. Vous avez une idée d'entreprise, mais êtes-vous vraiment prêt à la porter? Créer sa boîte, c'est bien plus que de lancer un produit, c'est un vrai choix de vie. Dans cette vidéo, on va voir si votre projet est en phase avec qui vous êtes. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une fois de plus Charles Éric, expert qui va nous guider sur ses conseils. Charles Éric, première question, pourquoi le projet personnel est-il une étape essentielle avant de créer son entreprise? Aujourd'hui, créer une entreprise est un challenge bien différent que le fait d'être étudiant ou salarié. La pression est totalement différente et cette pression, en fait, on peut la transposer et l'apporter chez soi. C'est pour ça qu'il faut avant tout travailler sur son projet personnel, sur ce qu'on veut. Et ce projet personnel comprend plusieurs étapes, notamment les étapes sur sa personnalité, les étapes sur son métier, les étapes sur son entourage ou encore sur le métier de chef d'entreprise. En quoi consiste l'adéquation avec son entourage? Il faut d'abord vérifier si votre famille va vous soutenir. Est-ce que vous êtes prêt à revoir votre niveau de vie et est-ce qu'elle est prête à l'accepter? Bien évidemment, il faut imaginer que vous allez très certainement sacrifier du temps libre. Donc pour ça, en fait, il faut le planifier avec votre famille pour qu'elle l'accepte et qu'elle puisse comprendre que vous devez travailler plus que lorsque vous étiez salarié ou étudiant. Très bien. Alors que signifie l'adéquation avec son expérience? Alors l'adéquation avec son expérience, c'est quelque chose d'un peu différent. Parfois, on arrive à des âges où on a envie de changer de vie, on a envie de changer de métier. Donc, on a l'expérience de cadre dans une entreprise, on a l'expérience de commercial au sein d'une autre entreprise, mais parfois, on n'a pas l'expérience au sein du réel métier. Donc, il faut vérifier si le secteur d'activité visé est cohérent avec votre parcours. Il faut vérifier si vous n'avez pas besoin d'une formation complémentaire. Et bien évidemment, il faut vérifier si vous êtes en mesure de pouvoir vous fixer des objectifs sur cette activité. Des objectifs en fait de chiffre d'affaires, de rentabilité, de nombre d'heures travaillées, de salariés en fait à embaucher pour ce type d'activité. Tout ça, vous devez le regarder avant de vous installer. Très bien. Alors après l'adéquation avec sa famille, après l'adéquation avec son expérience, en quoi consiste l'adéquation avec sa personnalité? Aujourd'hui, être chef d'entreprise, ça veut dire avant tout être seul dans un premier temps. Donc il faut savoir si vous avez la personnalité en fait et les qualités requises pour entreprendre. Vous pouvez faire des tests qui existent en fait, je le disais dans la précédente vidéo, pour vérifier votre personnalité de chef d'entreprise. Est-ce que vous savez prendre des décisions? Est-ce que vous savez trancher? Est-ce que vous savez aller prospecter? Est-ce que vous savez aller vendre? Est-ce que vous savez travailler sur de l'administratif? Tous ces éléments en fait font partie en fait du panel de travail que le chef d'entreprise doit réaliser. Donc il faut vérifier que vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Derrière, il y a un autre élément, est-ce que vous savez gérer le stress, gérer la pression, motiver des équipes si vous avez des équipes. Tout ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre si votre personnalité correspond à la personnalité d'un chef d'entreprise. Très bien. Dans la première vidéo, tu nous parlais d'entreprendre seul ou d'être avec des associés. Comment pourrait-on vérifier l'adéquation avec un associé? Beaucoup de créateurs d'entreprises viennent me voir, deux copains, deux copines, un couple, un frère, une sœur, en disant on va créer ensemble. Mais ils n'ont pas du tout vérifié s'ils étaient en adéquation en fait en termes de travail, en termes professionnels. Voilà. Par exemple, on a deux commerciaux qui viennent, on n'a personne pour l'administratif, on a deux techniciens, on a deux administratifs. Aujourd'hui, je travaille beaucoup dans des technopoles, par exemple, pour pouvoir faire en sorte d'aider en fait ces techniciens, ces chefs d'entreprise qui sont très innovants en fait, à aller sur le terrain et à faire en sorte qu'un des associés en fait puisse prendre la partie commerciale. Il faut vérifier qu'on a des complémentarités professionnelles. Donc pour ça en fait, la première chose c'est de prendre une feuille blanche et de vérifier si on est fait pour travailler ensemble. Bon, très bien, parfait. On va peut-être refaire le même petit jeu qu'on avait fait la dernière fois, si tu veux bien, si tu es prêt. Oui, bien sûr. Je vais te donner des questions en rafale et tu réponds uniquement par oui ou par non. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Didier. Parfait. Est-ce qu'un bon projet peut échouer si on n'est pas aligné personnellement? Oui. Faut-il le soutien de sa famille pour se lancer? Oui. Peut-on entreprendre sans connaître le secteur? Non. Un tempérament solitaire est-il un frein pour entreprendre? Non. Est-ce que les associés doivent forcément être amis? Non. L'organisation personnelle est aussi importante que l'idée? Oui. Peut-on réussir sans avoir géré le stress? C'est difficile, je pense. Créer une boîte, c'est plus dur que d'être salarié?
Créer une boîte, non, c'est une phase de transition, mais ensuite, être chef d'entreprise, c'est pas plus difficile qu'être salarié. Ça dépend de la personnalité des gens. Tu penses que tout le monde peut entreprendre? Non. Bon, écoute, parfait. Moi, je suis ravi. On passe à l'étude de marché dans la prochaine vidéo. J'aimerais revenir sur une question fermée. Peut-on entreprendre sans connaître le secteur? Donc là, j'ai répondu non, mais c'est pas vrai en fait. On peut entreprendre sans connaître le secteur, mais on a besoin en fait de se faire accompagner, d'avoir une formation complémentaire et de travailler sur le secteur. Si on entreprend sans connaître le secteur, sans formation, sans accompagnement, là, on ne peut pas le faire. On ne pourra pas le faire, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je voulais préciser ça. Très bien. Bon, cher Eric, si je t'ai bien écouté, si je reprends tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut dire, avant de vous lancer, on peut se poser 4 questions fondamentales. Suis-je prêt personnellement? Ai-je les compétences? Ma personnalité colle-t-elle avec le rôle de chef d'entreprise? Et enfin, est-ce que je suis bien entouré, y compris si je m'associe? Tout à fait. Je pense qu'il faut répondre à ces 4 questions pour pouvoir construire des fondations solides de votre entreprise. Merci Didier. Donc si vous vous reconnaissez dans ces enjeux, vous avez encore des doutes ou besoin d'échanger, prenez rendez-vous avec nos conseillers pour faire le point sur votre projet personnel. Et ne ratez pas le prochain épisode, on parlera, Didier, d'études de marché et de macro-environnement. De macro-environnement et de micro-environnement, ce qui correspond à l'étude de marché avant de lancer votre projet. Abonnez-vous, likez et à très bientôt pour la suite. À bientôt.